Allez, c'est parti. Nouvel exercice bilan sur le chapitre du titrage niveau première spé, physique chimie. L'énoncé est ici. Il est également en dessous de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo sur la BNCS Academy, si tu la regardes sur YouTube et que tu veux avoir accès au sujet, je te donne rendez-vous directement sur mon site, lien en descriptif ou en commentaire épinglé. On y va, c'est parti. On lit l'énoncé ensemble. Par contre, comme d'habitude, je te le dis, il faut que tu fasses l'exo par toi-même. C'est très important que tu rédiges tes réponses tout seul ou toute seule et qu'ensuite tu te vérifies avec une correction. Tu dois prendre l'habitude d'écrire parce qu'au final, au bout de l'histoire, c'est ça que tu vas devoir savoir faire au moment du contrôle. Tu vas devoir savoir rédiger pour de vrai tes réponses et c'est maintenant que tu dois t'entraîner. Ok? On y va. Présent dans certains végétaux, l'acide oxalique de formule C2O4H2, hop, là, a de nombreuses utilisations. En solution aqueuse, il est vendu comme nettoyant. Une solution d'acide oxalique indique une solution d'acide oxalique indiquée 50 grammes par litre. D'accord, donc c'est en gros, on a ça, c'est un peu bizarre la phrase, mais ça veut dire que c'est l'indication de l'étiquette. Est titrée à l'aide d'une solution d'ion permanganate MnO4-, concentrée à 5,2 mol par litre, en présence d'ion H+ en excès. Les couples oxydoréducteurs mis en jeu sont MnO4-, Mn2+, CO2 et C2O4H2. La seule espèce colorée violette est l'ion permanganate. Ok, alors pour la première question, on va te demander d'écrire l'équation de la réaction du titrage. Ce que je te propose, c'est de faire déjà un petit récap des informations de l'énoncé, ce que tu dois apprendre à faire toi au niveau de ton contrôle, de tes recherches perso, c'est ça en fait qu'il faut faire. Donc identifier dans le texte, par exemple, que cette espèce-là, l'acide oxalique, c'est le réactif titré. On a une information, donc info théorique, qui est présente sur l'étiquette, sur l'emballage, c'est que sa concentration massique, puisque c'est des grammes par litre, est de 50 grammes par litre. Donc la concentration massique théorique, c'est 50 grammes par litre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On titre avec MnO4-, donc MnO4-, c'est le titrant. Titrant. Et on sait que sa concentration, elle est de 5,010 puissance moins 2 mol par litre. Dans n'importe quel exercice de titrage, il faut impérativement que tu repères dès le départ réactif titré, réactif titrant et que tu sois sûr de toi, puisque tout ce que tu diras par la suite, notamment la relation à l'équivalence et tout ce qui s'ensuit, ça s'appuiera directement sur l'identification que tu as fait du réactif titré et du titrant. Et pour ça, je t'invite aussi en général à faire un petit schéma. Schéma à main levée, c'est juste un truc, un petit croquis comme ça, sauf si c'est demandé dans l'énoncé, mais juste pour localiser tous les éléments, en fait, aux bons endroits. Tu vois, par exemple, C2O4H2, lui, c'est le réactif titré, il est dans le bécher ou dans l'Erlenmeyer. Ensuite, MnO4-, c'est le réactif titrant, lui, il est dans la burette. Donc là, on sait quelle concentration on a, mais on ne sait pas combien on va en verser. Par contre, ici, du réactif titré, on ne connaît pas la quantité de matière, donc on ne connaît pas la concentration. Par contre, on sait quel volume on va en mettre. Ça, on nous le dira après dans l'énoncé. Écrire l'équation réaction du titrage, bon bah là on y va. Je vais faire apparaître les deux demi-équations. Je commencerai par C2O4H2, qui est le réducteur. C2O4H2, il va me donner son oxydant CO2, il va me donner des électrons. Il va me donner des H+ ou pas? Alors là, il faut équilibrer les atomes. Je vois que si je mets un coef 2 ici, 2C et 4O, 2C, 4O, c'est bon. Donc j'ai plus qu'à équilibrer les hydrogènes avec des H+. Voilà, nickel. Et après, je regarde l'équilibre des charges. Ici, c'est neutre. Ici, c'est neutre. Donc il me faut du neutre, donc il me faut deux électrons. Ok, donc voilà la demi-équation pour le couple CO2, C2O4H2. Hop. Elle est équilibrée du point de vue des atomes, du point de vue des charges, tout va bien. Maintenant, on va passer à la demi-équation avec le réactif titrant MnO4-. MnO4- qui va former Mn2+. Il faut équilibrer les oxygènes. Pour ça, on fait apparaître des molécules d'eau. On en met 4. Comme ça, on a 4 oxygènes, 4 oxygènes. Ça, c'est bon. Pour équilibrer les hydrogènes, on fait apparaître des H+. Donc, on en met 8, puisque 4 fois 2, 8. Et on a besoin de faire apparaître aussi des électrons. Et pour savoir combien je dois en mettre, j'équilibre juste les charges. Donc là, à droite, j'ai 2 plus, c'est tout. Et là, à gauche, 8 plus, 1 moins, ça fait 7 plus.
7 plus, il me faut encore 5 électrons pour faire 2 plus. Voilà. Par contre, tu constates directement que tu n'as pas le même nombre d'électrons libérés que capturés. Donc ça veut dire que tu vas devoir équilibrer tes deux demi-équations en multipliant la première par 5 et en multipliant la deuxième par 2. C'est pour ça que tu as besoin des demi-équations impérativement sur les équations support de titrage. Si tu mets pas les demi-équations d'oxydoréduction, eh ben, tu verras jamais ça en fait, c'est impossible. Et attention parce que si t'as pas la bonne équation support de titrage, si t'as pas les bons coefficients stoichiométriques, tout ce que tu raconteras sur l'équivalence, tout est faux en cascade en fait. Cette étape, elle est vraiment, vraiment cruciale, vraiment importante. Bon, on multiplie tout par 5. Je vais le faire ici, comme ça je sais que j'oublie rien. Là, ça va faire 5. 5 fois 2, là, ça va faire 10. 5 fois 2, là, ça va faire 10. Et 5 fois 2 encore, ça va faire 10. Ensuite, ici, je multiplie tout par 2. Donc là, je vais avoir 2. Là, je vais avoir 16. Là, je vais avoir 10. 2 et 8. Ok, j'aurai 10H plus à droite et 16H plus à gauche. Il faudra simplifier tout ça. Alors, l'équation bilan, ça me fait 5 C2 au 4 H2 plus 2 Mn au 4 moins plus 16H plus donne 10 CO2 plus 10H plus. Je fais pas apparaître les électrons. Plus 2Mn de plus 8H2O. Comme je t'ai dit, ça sert à rien d'avoir 16H plus à gauche et 10H plus à droite. Tu simplifies ça tout simplement en faisant quoi? Eh ben en gardant 16 moins 10, c'est-à-dire 6H plus à gauche. On fait 16 moins 10, ça fait 6. Et à droite, donc il n'y a pas de H+, on ne les écrit pas. Et voilà, tu as tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est dissous. C'est à queue. À queue. Le CO2, je pense qu'il est dissous dans l'eau. On n'a pas de précision sur le CO2. Ouais, ils n'ont pas précisé, on va considérer que c'est du CO2 dissous dans l'eau. Toc toc toc, et ben on a l'équation de réaction de titrage. Donc question 1 c'est fait. Question 2, identifier le réactif titrant et le réactif titré, expliquer comment repérer l'équivalence. Donc nous on a déjà répondu à la question 2 en lisant l'énoncé. On s'était déjà préparé en fait à identifier. Donc on répète que le titré c'est C2O4 H2. Le titrant c'est MnO4-. Il est dans la burette. Et il est versé au fur et à mesure dans le bécher. Versé au fur et à mesure. Tu es sur un titrage colorimétrique. Donc là, c'est vraiment un exo récap de ton chapitre de titrage. C'est l'exercice classique que tu peux avoir sur le titrage colorimétrique. Tu es sur un titrage colorimétrique parce que c'est ça que tu fais en première. Et on te dit que la seule espèce colorée, c'est l'ion permanganate, c'est MnO4-. Toutes les autres espèces sont incolores en solution. Alors, toutes les espèces, je l'écris ici, toutes les espèces sont incolores en solution. Incolores en solution. Donc, avant équivalence, le milieu réactionnel, le bécher, est incolore. Car pas de MnO4- dans le bécher. Il est le réactif limitant avant l'équivalence. Je vais mettre, c'est le réactif limitant, RL. C'est le réactif limitant dans le bécher avant équivalence. Tu le verses au goutte à goutte. Donc quand tu verses une goutte, il réagit directement. Et comme il réagit directement, eh ben, tu n'en as pas dans le bécher avant équivalence. Et comme il n'y en a pas, et que toutes les espèces sont incolores, eh ben, avant équivalence, le milieu réactionnel est incolore. Après équivalence, après équivalence, le MnO4-, donc le permanganate de potassium versé, les ions permanganate versés ne réagit plus. Et comme il ne réagit plus,
Il colore donc la solution, le milieu réactionnel. Il colore donc le milieu réactionnel en violet. Donc l'équivalence est repérée par la persistance d'une coloration violette dans le milieu réactionnel. L'équivalence est repérée. Je te mets la phrase, comme ça tu vas pouvoir avoir une phrase classique que tu pourras écrire aussi, est repérée par la persistance d'une coloration violette dans le milieu réactionnel. Voilà, dès que tu vois que ça devient violet, que ça prend une teinte violette, alors tu sais que tu as passé l'équivalence. Question vraiment archi classique sur le fait de justifier le changement de couleur au moment de l'équivalence. Et tu verras qu'en terminale, le passage de l'équivalence, on ne le repère plus avec un changement de couleur. Enfin, on peut utiliser un indicateur coloré, mais on le repère avec soit une mesure de pH, soit une mesure de conductivité. Mais là, bah, si tu veux prendre de l'avance, il suffit que tu regardes le cours de terminale, sinon il faut que tu attendes un peu. Vérifier que si l'étiquette est exacte, la concentration de la solution, concentration en quantité de matière, c'est 0,56 mol par litre. Ce qui va nous manquer comme info, alors il faudrait que je le rajoute moi sur le sujet. En fait, ce qui va manquer comme info, mais tu les as en général dans ton bouquin, c'est la masse molaire du carbone, 12 grammes par mol. C'est la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et la masse molaire de l'oxygène, et c'est 16 grammes par mol. Voilà. J'ai besoin de ça parce que, question 3, pour la question 3, tout simplement, on sait quoi? On sait que Cm, c'est égal à C0 fois grand M. Concentration massique, c'est une concentration molaire fois une masse molaire, peu importe comment tu les écris. Donc, la concentration C0, la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par grand M, la masse molaire. Et l'étiquette indique que la concentration massique, c'est 0,50 grammes par litre. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas 0,50, c'est 50, je crois. 50 grammes par litre. Donc, C0 égale 50 divisé par, et là il va falloir calculer la masse de l'acide oxalique, C2O4, H2, la masse molaire, bah, ça fait 2 fois 12, plus 4 fois 16, plus 2 fois 1. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, tu sais ce que tu as à faire. Si tu n'es toujours pas abonné, je sais que la chaîne, elle est très très suivie, mais elle est beaucoup suivie aussi par un grand public de personnes qui ne sont pas abonnées. Je le vois dans les stats, je crois qu'on est sur du 35, 65, 35% d'abonnés et 65% de non-abonnés. C'est énorme. On peut rééquilibrer un petit peu les choses, mais c'est à toi de jouer si t'es pas abonné. Tu as un petit bouton ici, là, quelque part par là. Tu peux cliquer t'abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et en même temps, t'envoies beaucoup de force. Merci d'avance à toi. Hop, 90 grammes par mol. Voilà, et puis tu verras que la chaîne, elle te servira énormément aussi au moment où tu vas faire ton entrée en terminale. Et même avant, si tu prépares le programme à l'avance. Donc n'hésite pas à t'abonner. Alors 50 divisé par 90, ça nous fait environ 0,56 en arrondissant mol par litre. Nickel. Donc c'est bon, on a bien vérifié le 0,56 mol par litre qui nous demandait de retrouver. En faisant le titrage de 20 ml de cette solution, quel volume équivalent obtiendrait-on? Alors, je vais passer sur la question 4. Je vais le faire ici. Question 4. En supposant C0 égale 0,56 mol par litre, on suppose que l'indication de l'étiquette est vraie. Et V0 égale 20 millilitres.
Sachant que, à l'équivalence, je ne vais pas réécrire la phrase, je vais te la dicter. Les réactifs titrés C2O4H2 et titrants MnO4- ont réagi dans les proportions stoichiométriques. Sachant qu'à l'équivalence, on a les proportions stoichiométriques entre le titré et le titrant. Alors qu'est-ce qu'on aurait? On aurait N0 C2O4H2 divisé par son coefficient stoichiométrique qui vaut combien? Pour retourner voir dans l'équation. C'est pour ça qu'on a besoin absolument de l'équation. Divisé par son coefficient stoichiométrique qui vaut 5. Égale la quantité versée pour atteindre l'équivalence de MnO4- divisé par son coefficient stoichiométrique qui vaut 2. N0, ce serait quoi? Ce serait C0 fois V0. Et Ne, ce serait quoi? Ce serait C, la concentration du MnO4- fois Ve. Et dans la question, on te demande de dire quelle serait la valeur du volume équivalent qu'on obtiendrait si l'étiquette était exacte et qu'on titrait avec V0 égale 20 ml. Et ben, on te demande donc d'isoler Ve. En fait, ce genre de question, c'est pour savoir si les concentrations sont trop importantes ou pas, si elles sont gérables ou pas, parce que si elles ne le sont pas, il faut qu'on dilue en fait les concentrations, enfin, les solutions. Donc on multiplie par 2 sur C des deux côtés, de façon à dégager ici à droite C sur 2 et à conserver VE isolé. Donc là j'ai 2 C0 V0 sur 5C. Alors C0 est en mol par litre, C est en mol par litre. V0, tu peux le laisser en millilitres et tu obtiendras un VE en millilitres. Analyse dimensionnelle. Si t'es pas chaud sur l'analyse dimensionnelle, je te conseille de regarder ma vidéo sur ça. C'est pour ça que je t'invite à vraiment aller sur la BNCS Academy directement quand tu veux bosser avec mon contenu, même le contenu qui est sur YouTube, parce que les vidéos sont mieux triées, mieux organisées, et tu vas retrouver beaucoup plus facilement les vidéos les plus pertinentes, en particulier celle de l'analyse dimensionnelle, que tu retrouveras dans le module non, vidéosynthèse, première spécifique chimie. J'ai mis la vidéo de l'analyse dimensionnelle. Et c'est très important de faire de l'analyse dimensionnelle parce que c'est ça qui te permet de savoir si tu dois faire tes conversions ou pas en fait. Alors je crois que c'était 5,00 fois 10 puissance moins 2 pour C. Oui, 5, 10 moins 2. Ouais, c'est ça. Ok, et ben allons-y, on gardera deux chiffres significatifs pour le résultat de VE. Et le résultat sera en millilitres. Donc VE environ égal. Le résultat sera en millilitres. Et puis là, bah, je vais écrire ce que ça fait. Donc 2 fois 0,56 fois 20 divisé par 5 fois 5 10 moins 2. Ok, ouais, ça fait beaucoup ça. Ça ferait 90 environ. 90 millilitres, c'est beaucoup trop. Là, normalement, on serait censé te demander de ce que tu en penses en fait. C'est énorme. C'est trop. Les burettes graduées, c'est 20 millilitres. Allez, 50 millilitres maxi. C'est trop grand en fait. Donc il faut diluer, soit il faut diluer cette concentration là. Il faut que, il faut diluer la concentration de la solution titrée en fait par 10 par exemple d'un facteur 10. Comme ça, on passera de 90 millilitres à 9 millilitres. Ah bah voilà, c'est ce qu'ils te disent. Sachant que l'on dispose d'une burette, j'ai pas fait l'exo, hein, je le connais pas. Sachant que l'on dispose d'une burette graduée de 25 millilitres, justifiez que l'on dilue 10 fois la solution à tester avant d'en faire le titrage. C'est ce que je te disais. En diluant par 10, donc c'est la question 5. En diluant la solution à tester ou à titrer par 10, on obtiendra, on obtiendra C', C0' égale C0 divisé par 10. Donc, on aura VE', le nouveau volume obtenu à l'équivalence, qui sera égal à 2 fois
0,56 divisé par 10 fois 20 sur 5 fois 5, 10 moins 2. En fait, je reprends finalement le même calcul qu'au-dessus, sauf qu'au lieu d'utiliser la concentration C0 qu'on avait de base, eh bien on prend C0 sur 10. On va avoir une solution qui est diluée 10 fois, donc une concentration qui est divisée par 10. Et au final, c'est comme si tu calculais VE divisé par 10. Donc tu vas passer de 90 millilitres à 9 millilitres. C'est exactement ce que j'avais anticipé en fait en te faisant l'explication avant même de lire la question. Pourquoi j'ai pu anticiper ça? Pas parce que je connais l'exo ou parce que je suis super fort ou je sais pas quoi. Non, juste parce que à force de faire des exos, tu commences à saisir la logique des exos. Donc comme tu saisis la logique des exos, c'est là que tu commences à saisir l'enchaînement des questions. Et dès que tu arrives à ce stade, bah, tu peux comprendre, anticiper clairement les questions et comprendre pourquoi on pose telle question avant telle question avant telle question. C'est là que tu maîtrises l'exo et c'est là que tu vas taper largement au-dessus de 18. On prélève 20 millilitres de la solution diluée que l'on place dans un Erlenmeyer. Dessiner le schéma légendé du montage du titrage. Et à la fin, on te dit le volume à l'équivalence est de 7,8 millilitres. Déterminer ses zéros, puis la concentration en masse et commenter ce résultat. Bon, donc c'est vraiment un exo hyper méga classique. Sur les deux dernières questions, ça va être assez immédiat. Alors le schéma, hop, on a la burette graduée, on a un Erlenmeyer. Bon, il est pas très symétrique, c'est pas grave. On a un agitateur magnétique. Dedans, on mettra un barreau aimanté. On a le support. Ok. Solution titrée. Qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Des petites flèches. Donc, support. Erlenmeyer. Burette. Agitateur magnétique. Et puis là, je vais mettre des flèches pour désigner ce qu'il y a dans la burette et dans l'Erlenmeyer. Donc, tu peux faire des schémas de ce style. C'est largement assez. Burette graduée. Support. Erlenmeyer. Agitateur magnétique. Dans la burette, là, en vert, on a une solution de permanganate de potassium. Tu peux mettre MnO4- plus K+, K+, plus MnO4-. Mais ça, c'est moi qui le rajoute parce que dans l'énoncé, on t'indiquait pas en fait ça. Concentration C égale 5,0010-2 mol par litre. Ok, on pose ce genre d'indication. Et puis ici, dans le Bécher, enfin, dans l'Erlenmeyer, on a une solution contenant C2O4H2, concentration C' ou C1. Ouais, on va mettre C1, parce qu'ils ont mis qu'on mettait un volume V1. C1, je vais y arriver, inconnu. V1 égale 20 millilitres. 20 ou 20,0, 20,0. 20,0, c'est pour les chiffres significatifs. Donc c'est pour le résultat lorsque tu l'écris, le donner avec le bon nombre de chiffres significatifs. Et puis là, on a le barreau aimanté. J'ai oublié de mettre une flèche pour ça, donc je vais le faire un peu à l'arrache. Voilà, barreau aimanté. Ok, bien. Ça, c'est pour la question 6. Dessiner le schéma légendaire du montage de titrage. Ok. Question 7. On sait que le volume VE égale 7,8 millilitres. Et on te demande de déterminer et la concentration molaire et la concentration massique de la solution de départ, pas de la solution diluée. Donc la solution diluée, il ne faut pas oublier qu'on aura un facteur 10 à prendre en compte. Ok, déterminer C0, puis la concentration en masse de la solution mère, commenter ce résultat.
Alors, à l'équivalence, je réécris pas la phrase à nouveau, mais je vais te la dicter. À l'équivalence, les réactifs titrés et titrants ont réagi dans les proportions Stokio. Et comme ils ont réagi dans les proportions Stokio, alors la quantité initiale de C2O4H2 divisé par 5 égale la quantité versée pour atteindre l'équivalence de MnO4- divisé par 2. Cette quantité-là, c'est C1 fois V1. Et cette quantité-là, c'est C fois VE. On va isoler C1, nous, dans un premier temps. On va refaire une petite analyse dimensionnelle pour que tu puisses voir pourquoi on n'a pas besoin de convertir. Je multiplie par 5 et je divise par V1 des deux côtés. C fois VE sur 2. D'accord, j'ai fait ça en fait, hein. J'ai fait fois 5 sur V1. Fois 5 sur V1. Voilà, donc là les 5 ils dégagent, les V1 ils dégagent. Donc 5C fois VE sur 2V1. On va l'écrire comme ça. 5C fois VE sur 2V1. Analyse dimensionnelle, comme je t'ai dit. Ici, tu as des millilitres. Ici, tu as des millilitres. Ici, tu as des moles par litre. Donc les millilitres, ils vont dégager parce que millilitre sur millilitre, ça dégage. Il va te rester des moles par litre. 5 et 2 sont des coefficients, pas d'unité. Donc le résultat de C1 sera en moles par litre. Et tu n'as pas à convertir, de ce fait, tu n'as pas à convertir tes millilitres ici. L'analyse dimensionnelle, elle sert à ça. On peut faire l'application numérique. On peut mettre des calculs, des résultats intermédiaires. Alors 5 fois C, 5 fois 5,0010-2 multiplié par 7,8, je laisse en millilitres, divisé par 2 fois 20,0. Ici, tu as 3 chiffres significatifs, 2 chiffres, 3 chiffres, donc tu gardes un résultat avec 2 chiffres. 5 fois 5,10-2 fois 7,8 divisé par 2 fois 20. J'ai dit 2 chiffres, 4,9 environ, fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà, ça c'est C1. Donc C0, c'est égal à 10 fois C1, car il y avait dilution par 10, d'après l'énoncé. Dilution par 10. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 4,9 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Ah, ça fait quand même un écart conséquent là. Donc, or, comme on a C0 qui est égal à... Comme on a Cm qui est égal à C0 fois grand M, eh bien on va avoir Cm égale 0,49 multiplié par 90. La masse molaire de l'acide oxalique, on l'avait calculé, hein. On l'avait calculé tout à l'heure. Ça fait 44. Ah, il y a un peu d'écart là. 44 grammes par litre. 44 grammes par litre. La concentration théorique, la concentration massique théorique est de 50 grammes par litre. On va calculer l'écart relatif. Écart relatif entre ces deux valeurs. Ça me fait 50 moins 44 divisé par 50. Donc tu fais théorique moins expérimental divisé par théorique. 50 moins 44 divisé par 50. Ah, ça fait un peu beaucoup là. Ça fait un peu beaucoup. 0,12. 12% d'écart. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. 12% d'écart, c'est beaucoup. Beaucoup trop parce que pour être acceptable, un résultat, il faudrait qu'il soit avec 5% d'écart ou moins de 5% d'écart. Après, on peut considérer que si on voulait vérifier vraiment euh, que l'étiquette est mensongère, dans ce cas-là, on ferait plusieurs fois la mesure avec, avec plusieurs groupes, par exemple, de mesures, et puis on ferait des résultats moyennés pour vérifier que effectivement, on est large, 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 très loin de l'étiquette.
Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour apporter du soutien et d'aller voir tout ce qu'il y a en complément sur la BEN CS, notamment pour retrouver les meilleures vidéos de révision, que ce soit exo, bilan ou vidéo synthèse de spé Physique Chimie et également de spé Maths. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao.